Hey, c'est Sergent Lessé, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Camps et un épisode un peu spécial. Car oui, pour ceux qui me suivent depuis un bon moment, vous avez pu voir en 2021 une vidéo tombée sur un char que je vous avais parlé en tant que vintage et tout. À ce moment-là, je m'intéressais très fort. Hey, c'est Sergent Lessé, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous voyez derrière moi, et vous l'avez compris grâce à la miniature et au titre, aujourd'hui, nous allons voir cet engin vintage. Allez, m'intéressait très fortement vintage, mais depuis, vous le savez, on fait des lieux de guerre, des moments d'hommage de guerre, de l'urbex, de l'exploration, des voyages, etc. Enfin bref, vous pouvez le voir que là je suis devant une tombe aux braves, tombe en Champagne de 1914 à 1918. Guerre 14-18, victime de 39-49. Ici, je suis à Valmy et bien évidemment, je suis devant la place Eugène Janvier qui est juste là, voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qui est à ma gauche, à moi, et ce qui est juste ici. Voilà, on est revenu le voir car j'ai fait quelques recherches et bien aujourd'hui, je voulais vous en parler un peu plus profondément. Ce char. Ce char M47 Patton, oui, il a été mis ici en tant que mémoire. On peut le voir par rapport à la vidéo de la dernière fois, il a pris un peu plus, c'est un sacré coup, il aurait besoin d'un bon coup de nettoyage, un bon coup de peinture et tout ça. Mais quelle est son histoire précisément? Je vais vous la raconter de suite, avec quelques images du char tout en allant. Qu'est-ce que le char M47 Patton et pourquoi il est ici? Commençons tout d'abord par sa petite histoire, le char M47 Patton. Le M47 Patton est un char moyen, M47 Medium Tank 90 mm Gun selon la nomenclature américaine. Il est destiné à remplacer tous les Sherman M4 et M26 Pershing développés pendant la Seconde Guerre mondiale et qui s'avèrent être faibles vis-à-vis de la concurrence. C'est le deuxième char portant le nom de Patton peu utilisé par l'US Army et l'US Marine Corps. Il est abondamment livré aux pays de l'OTAN et de l'OTAS à travers le programme Military Assistance MAP. Genèse du M47. Sa production est lancée en urgence en juin 1951. Il correspond à un constat de carence durant la guerre de Corée où les modèles anciens s'avèrent bien faibles par rapport à leur adversaire. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n'alignent en première ligne que des chars moyens de type M26 Pershing et son dérivé, le M46 Patton. Or, ces chars développés dans les années 1940 ne sont plus jugés suffisamment aptes à faire face à la nouvelle menace soviétique. Un projet de char moyen, le M42, alors à l'étude pour les remplacer, n'est pas satisfaisant en l'état. Il est décidé d'adapter la tourelle du T42 avec un canon de 90 T119 sur le châssis déjà rodé du M46 qui est toutefois modifié. La protection du glacis avant et renforcer le système de refroidissement et améliorer notamment le contrôle de ventilateur et un nouveau système électrique est installé. Le tout donne un char de transition qui est produit à raison de 8576 exemplaires dans 2 usines. Voilà tout simplement déjà pour son histoire. La description, parce qu'après il y a tout un tas de blabla, mais là où ça a été vendu, on s'en fiche. Description, la coque du M47 est faite de sections moulées, soudées ensemble avec 2 trappes d'évacuation dans le plancher. Le conducteur est assis à l'avant gauche avec le mitrailleur conducteur auxiliaire à sa droite. Tous les deux ont une trappe monobloc sur le dessus avec un périscope M13. La tourelle qui est soudée est montée au centre de la coque avec le chargeur à gauche, le chef de char et le tireur à droite. Le chargeur a une trappe monobloc avec un périscope donc de M13. La coupole du chef de char a un total de 5 épiscopes et un périscope M20. Le tireur dispose d'un périscope M20 et d'un télémètre optique à coïncidence de M12 de base 1,42 M. Le moteur Continental AVDS 1790-5B de 29 356 m3 de cylindrée et la transition Allison CD 850-4A 4B sont disposés à l'arrière de la coque. La boîte est automatique avec 2 rapports avant et un rapport arrière. Le système électrique est en 24 volts et alimenté par 4 batteries de 12 volts. Un groupe
auxiliaire de puissance Wisconsin TFT de 2 cylindres permet d'assurer l'alimentation électrique lorsque le moteur principal est arrêté. Un système d'extincteur est mis en place de le compartiment moteur. La suspension est à base de torsion. Le train de roulement comprend 6 roues de route, 3 galets au roulement, le galet de tension à l'avant et le barbotin à l'arrière. La plupart des modèles ont une roue de tension entre la 6e roue et le barbotin, bien que certains pays utilisateurs les retirés. Les essieux de la première, deuxième, 5e et 6e roue sont équipés d'amortisseurs. Le canon rayé de 90 mm T119E1 ou M36 est monté sur un affût M78. La culasse est à coin vertical et le mécanisme de recul est à lien hydraulique. Le centrifuge et la percussion est mécanique. Le tube est équipé d'un frein de recul cylindrique et en forme de T. La tourelle fait un tour complet en 10 secondes. L'angle de tir est compris entre 19 degrés et moins 5 degrés. Le canon monte à raison de 4 degrés par seconde. Une mitrailleuse M1919A4E1 coaxiale de 7,62 mm est montée à gauche du canon. Il a été question à une époque de remplacer par une mitrailleuse 250 12,7 mm. Il y a aussi une mitrailleuse M1919A4E1 de 7,62 mm dans la coque, mais certains pays utilisateurs l'ont enlevé pour accroître la capacité de stockage en munitions de 90 mm, ainsi portée à 105 coups. La mitrailleuse de 50 Browning M2HB est montée sur le toit de la tourelle pour un usage antiaérien. Certains pays utilisateurs ont installé des pots à fumée. La Bundeswehr en a ainsi disposé 4 de chaque côté de la tourelle. La capacité originale de stockage des munitions est de 71 coups de 90 mm et de 440 coups de 11,7 mm et de 4125 coups de 7,62 mm. Les munitions utilisées dans le canon de 90 sont les mêmes que celles utilisées dans le canon M57, qui équipe le canon anti-char automoteur M56 et le canon M41 de 90 mm du M48. Le M47 est normalement équipé d'un dispositif de conduite infrarouge et un certain nombre de pays utilisateurs ont ajouté un phare d'illumination infrarouge au-dessus de l'armement principal. Aucun système NBC n'a été installé, bien qu'il y ait un ventilateur à l'arrière de la tourelle dans le toit. Il n'est pas prévu pour être amphibie, bien qu'un équipement a été étudié dans ce sens. Largeur de la chenille 580 mm, longueur de la chenille en contact avec le sol à droite 3,78 m, longueur de la chenille en contact avec le sol à gauche 3,876 m, patin de chenille type T84E1, direction mécanique par levier de liaison, des freins à disque multiples, chenille type 80E6 avec 86 patins, barbotin 13 dents, rayon de braquage demi-tour sur la chenille, classe autant 50, radio de bord, on n'a pas plus d'informations, commandant de peloton ANV RC3 SCR 508, base de char SCR 528, communication interne AN/via 1, manuel technique TM9 718A, 90 mm, gun tank 47 patterns, technical manuel. Voilà, et après il existe plein d'autres variantes, du coup M46E1, M47, M47M, etc. Voilà, tout simplement, il a participé à plusieurs opérations. Aussi bien armée utilisatrice durant la guerre froide, qui a été l'Allemagne de l'Ouest, l'Arabie Saoudite, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Grèce, l'Iran, l'Italie, Jordanie, Pays-Bas, Pakistan, Portugal, Somalie, Taïwan, Turquie, Yougoslavie. Unité toujours en service en 2006 en Corée du Sud, en Iran, Pakistan, Portugal, Espagne. Voilà, tout derrière, il a été après à plusieurs reprises exposé à plusieurs endroits et récupéré à plusieurs endroits. Il a même été des fois retapé afin d'être exposé. Là où aujourd'hui nous le voyons par rapport à la première vidéo que j'avais fait, bien évidemment on peut voir qu'il y a déjà avec le temps il se dégrade, donc je n'ai aucune information de s'il y a une association qui s'en occupe. Mais pourquoi il est là? Passons-y tout de suite. Le char M47 Patton de Valmy. Développé par Chrysler, moteur Continental V12 à essence refroidie par air, développement de 810 chevaux, vitesse 48 km/h, autonomie de 6 à 9 heures ou 170 km. La troisième armée du général Patton libéra Valmy le 30 août 1944. En souvenir, un char Patton a été donné au village
de Valmy, excusez-moi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut le voir à cet endroit, et c'est en hommage à la libération de Valmy durant la guerre, et on a pu voir que ce char était important et qu'il avait été fort mis en avant durant la guerre afin d'aider les troupes, tout simplement. Donc aujourd'hui il est disposé là-bas, vous pouvez le voir, ainsi que visiter d'autres choses de la guerre aux alentours, etc. Il y a un centre de guerre à Valmy et ainsi de suite. On a déjà pu aller aussi au moulin de Valmy, etc. Donc voilà, c'était la petite histoire du char M47 Patton. Et voilà pour l'histoire de ce char M47 Patton. Voilà, maintenant vous savez tout. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode du Camps. C'était Sergent DC et moi je vous dis à bientôt. Bisous, au revoir.